Europe 1, il est 8h51. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Au Texas, une centaine de personnes sont désormais suivies de près par les médecins après avoir été en contact avec le premier malade d'Ebola. La France est-elle vraiment à l'abri de ce virus ? Écoutez la réponse du professeur Delfrécy. Il était mon invité tout à l'heure à 7h pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Dans le contexte actuel, température, diarrhée, posez la question à vos patients, est-ce que vous arrivez d'Afrique de l'Ouest ? On peut voir survenir exactement la même histoire que ce qui se passe aux États-Unis. La France est, je pense, prête. Il y a un plan ad hoc qui est fait. Et puis après, c'est le bon sens. Je répète, pour les médecins, les urgentistes et les médecins généralistes, posez la question devant des signes atypiques si votre patient arrive d'Afrique de l'Ouest ou a été en contact. Voilà, l'appel très clair lancé aux médecins généralistes ce matin par le professeur Delfrécy. C'était dans la question qui fâche de 7h15. L'anesthésiste de la maternité d'Orthez a commis une erreur médicale en intubant l'œsophage de la patiente au lieu des voies respiratoires. Cette erreur est-elle courante à l'hôpital ? C'est une question que j'ai posée au docteur d'Europe 1, Gérald Kierzek. Écoutez sa réponse, c'était à 7h03. C'est un accident d'anesthésie qui était extrêmement fréquent il y a 20 ans. C'était l'accident le plus fréquent. Vous poussez de l'oxygène dans les voies digestives et non pas dans la trachée. Mais ça arrive encore. Moi, ça m'est encore arrivé en garde la semaine dernière. La seule chose, c'est que vous réagissez tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des instruments de sécurité. Vous voyez l'oxygène qui diminue, le gaz carbonique qui n'augmente pas. Et à ce moment-là, vous allez tout de suite corriger votre geste. C'est quelque chose qui peut être fréquent, mais il va falloir comprendre pourquoi ça n'a pas été corrigé par sa réaction. Le docteur Kierzek, que vous retrouvez, je vous le rappelle, tous les matins à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. Jacques Chirac a donc annoncé son soutien à Alain Juppé. À 7h45, dans l'interview Vérité d'Europe 1, j'ai demandé à Jean-Luc Barré, l'un de ses proches, son biographe, si ça amusait l'ancien président de mettre un peu le bazar comme ça avec ses déclarations. Rien ne peut l'amuser plus que ça. Enfin, je veux dire simplement prouver qu'il existe encore et surtout, je crois que la bonne nouvelle, c'est peut-être la dernière bonne nouvelle de la vie de Jacques Chirac que Alain Juppé se présente. Enfin, ça se fait et d'une certaine manière, il l'a attendu en 2012. Il a vraiment, je me souviens de discussions avec lui où il me disait mais Sarkozy pourra pas se représenter. C'est le tour de Juppé. Donc, c'est pour lui sans doute, je dis pas son dernier combat, mais enfin, je ne serais pas étonné qu'il s'engage au-delà même de cette déclaration. Et puis, on s'y attendait un peu. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir à l'enquête de notre reporter Laure d'Autriche sur les recrutements des professeurs en Seine-Saint-Denis. C'était en ouverture du journal de 8h. Et nous avons un appel de Coralie au 3921. Coralie, vous habitez à Vernaison dans le Rhône. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, Coralie ? Ma question portait sur le recrutement des contractuels dans l'éducation nationale. Est-ce simplement l'urgence de la rentrée ou une politique de recrutement qui va durer toute l'année ? C'est intéressant, question que je vais poser tout de suite à Laure d'Autriche qui nous a sorti cette enquête ce matin. Alors c'est juste conjoncturel ou ça sera tout le temps comme ça ? Alors non, ce recrutement via Pôle emploi, c'est pas prévu pour durer toute l'année, c'est ponctuel, ça durera le temps qu'il faudra. C'est ce que me disait le directeur du Pôle emploi en Seine-Saint-Denis. Donc probablement encore quelques semaines pour faire face finalement à cette pénurie de professeurs. Le moment de la rentrée, évidemment, c'est une période particulièrement chaotique, mais il s'agit aussi de recruter dès maintenant pour anticiper les besoins en remplacement pour l'année. L'opération donc a commencé il y a 2 semaines. Il y a 300 postes à pourvoir et pour l'instant, seulement 100 personnes ont accepté la proposition. Voilà, précision de Laure d'Autriche à cette question posée par Coralie. Si comme Coralie, vous voulez nous poser des questions sur ce qu'on vous dit dans la matinale tous les matins, c'est très simple, c'est le 3921. Beaucoup de réactions sur ce sujet, notamment sur Twitter. Voilà comment notre président recrute des profs. On prend n'importe qui, mais on ne pense pas au manque d'efficacité pour les enfants, nous dit Keko60. Une histoire sidérante et honteuse, nous dit Rombali sur Twitter, toujours avec le hashtag un matin. Et puis sur europe1.fr, Catherine de Saint-Lô nous écrit « Instit depuis 30 ans, atterré par ce recrutement, des gens passionnés et motivés sont recalés au concours. Pourquoi ?»